Sur un monde Minecraft hardcore, la difficulté est bloquée sur le niveau le plus difficile. Toute mort du joueur implique une suppression définitive du monde. Bien que beaucoup de personnes s'y sont risquées, bien des joueurs se sont vus perdre des centaines d'heures de jeu en une fraction de seconde. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire. Après tout ce temps dans ce monde tranquille, je souhaitais m'aventurer dans le monde hostile du Nether. Il me fallait vraiment de la Netherite. Je pars récupérer quelques ressources pour me faire mon portail et je rentre sans oublier mes précieuses bottes en or. Elles me permettront de me faire passer pour un allié auprès des piglins. Avec la technique d'Eli, je récupère plus d'une vingtaine de débris. C'est le début de la richesse. Je mis tout de même en pause la mission Netherite pour un moment. Il me fallait récupérer un item spécial dans les bastions. Je trouvais ça fort risqué. J'ai passé une nuit entière à tenter de farmer des perles, mais aucun Enderman n'est apparu. Je me suis donc résolu à les tuer dans le Nether, bien que j'ai failli mourir un moment. Une fois rentré à la maison, je repars de nouveau dans le Nether chercher des bâtons de blaze. Je les ai facilement tués grâce à mes potions de fire résistance et mon épée de looting m'a permis de récupérer plus de bâtons. Avec ça, j'ai pu me faire des yeux de l'Ender. Il est donc maintenant temps d'affronter le dragon de ce jeu. Après avoir fait un pilier en pierre brûlante du Nether, j'ai prudemment creusé pour trouver le Stronghold. Voilà, nous y sommes. N'oublions pas de casser ce spawner de silverfish et d'établir une mini-base. Il est temps de sauter. J'ai plusieurs fois failli faire des chutes fatales, mais il se trouve que mes talents sont tellement bons que c'est avec facilité que j'ai tué ce petit dragon. Et d'ailleurs, c'est qu'au montage que je me rends compte que j'ai oublié de prendre l'œuf. En empruntant le portail, par chance, je suis apparu directement sur une cité de laine comportant un bateau. Il est temps de piller vos ressources. Mais avant tout, il me faut vos élytras. En rentrant, je me suis rendu compte que j'avais oublié de faire un clic droit sur mon lit que j'avais précédemment posé au Stronghold. Me voilà donc maintenant au spawn et je dois marcher 3000 blocs. Enfin, il me faut enchanter ses ailes avec des enchantements prestigieux. Désolé Minecraft, je ne peux pas utiliser des shulkers mauves aussi basiques. Je dois faire des sacrifices pour mes FPS parfois. C'est avec la plus grande prudence et rapidité que je récupère un coffre du bastion. Heureusement, il avait l'item permettant d'upgrade mon armure en netherite. J'ai pu dupliquer celui-ci grâce à mon demi-stack de diamants. Et me voilà en armure du nether. Je me suis mis un projet de construction ambitieux en tête. Avant tout, il me faut supprimer tous ces arbres et cette terre marron vraiment pas très belle. Après ça, j'ai passé plus de 2 heures à terraformer le terrain pour obtenir un résultat qui me plaît. Pour avoir les matériaux nécessaires à mon projet, il me fallait de la deep slate. Je suis donc parti miner pour un petit moment. Cependant, j'ai trouvé une grotte. Une gigantesque grotte. Sérieusement, elle ne s'arrêtait pas et il y avait des minerais de partout. Je ne pouvais résister à l'envie de miner tous les diamants que je trouvais. À la fin, je remplis 4 shulkers entières. Bilan: 4 stacks de diamants récupérés. C'est juste insane. À présent, je vous skip la construction de ma maison, car c'était vraiment long. Vous pouvez cependant la voir évoluer d'image en image. La voilà. Elle est magnifique. L'intérieur sera construit au prochain épisode. À présent, j'ai hâte de vous présenter les 300 jours. Merci énormément d'avoir regardé jusqu'à la fin. À la prochaine!